on fait à peine connaissance. C'est Vivi qui des trucs avec les gens qui sont nés en octobre où t'as été viré en tout. Montre-moi comme t'es frère. J'arrive pas à me concentrer à mon obsession actuelle. Ok, coucou les copains. Je sais pas comment cette vidéo va se passer, mais bienvenue sur ma chaîne YouTube Sweet Life of Aurélie. Ok, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on va se faire un petit get to know me parce que ça aurait dû être ma première vidéo. Oups, je fais un peu les choses parfois à l'envers, donc j'ai commencé par un vlog, mais écoutez, pourquoi pas. Pour moi, tant que la chose elle est faite, c'est ça le plus important. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, cette vidéo va être intéressante et techniquement on se connaît pas, j'ai genre 20 personnes qui me suivent, puis coucou les amis. Et si on commençait la vidéo, ok? Donc j'ai noté quelques petites questions que je vois juste en face de moi, comme ça va être plus facile. Et pour vous, et pour moi, surtout pour moi, parce que je me perds assez vite. Déjà là, je suis en train de me perdre, mais j'espère que je vous ai pas perdu. Ok, go. Attendez, il faut que le fou rire ou le rire, ou je sais pas comment appeler ça, passe. A few moments later. Ok, donc la première question, comment tu t'appelles? Comment je m'appelle? Bah écoutez, je m'appelle Aurélie, Sweet Life of Aurélie. Bah Aurélie, c'est moi, c'est ma vie qui est douce, qui est censée être douce, que j'essaye de rendre douce. Ok, bon, je m'appelle Aurélie, quel âge j'ai 22 ans, puis j'aurai 23 ans le 13 octobre. Je suis née en 2003, donc voilà, pour tous mes 2003 babies, hi! Et pour tous mes October babies, hi, j'aime beaucoup, et ça c'est un fait, toutes les personnes qui sont nées en octobre. J'aime toutes les autres personnes aussi, mais je sais pas, j'ai un truc avec les gens qui sont nés en octobre, voilà. D'où est-ce que je viens? Je viens du Congo, je suis congolaise, et là je suis à Ottawa, Canada, puis je suis étudiante, c'est un peu une des autres questions. Mais en tout cas, qui suis-je? Je suis chrétienne, puis après je suis plein d'autres choses. En mode je suis étudiante, je travaille, Mais en vrai, ma vie se résume beaucoup à être étudiante. Comme je porte littéralement, genre mes vêtements même me rappellent que je suis étudiante. En tout cas, j'étudie en communication, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ma première année, je l'ai faite en biologie. Une époque assez intéressante de ma vie. On va dire ça comme ça. J'aime bien dire intéressant. C'était intéressant. Mais c'est passé, je suis très contente. Et je vais vous faire une autre vidéo, si ça vous intéresse en tout cas. Depuis combien de temps est-ce que je fais du contenu? Depuis 2 ans. Franchement, on dirait que j'ai genre 10 000 abonnés, même pas. Mais j'ai commencé à poster des vidéos sur TikTok pour le fun, parce que... En vrai, c'était pas pour le fun, c'était parce que durant mes petits moments de dépression quand j'étais en biologie, je pensais que j'allais avoir des années universitaires horribles. Et je me suis dit, il faut que j'ai quelque chose, at least à côté, ou... un truc qui me dirait j'ai fait ça durant ma période universitaire, mais actuellement j'ai pas eu des années universitaires totalement horribles. J'apprécie ça, même s'il faut que ça puisse paraître. Mais ouais, c'est comme ça que j'ai commencé. Je me suis dit peut-être que si je faisais un petit truc comme ça, j'aurais des petits souvenirs, etc. Puis c'est comme ça que ça a commencé, puis ça m'a intéressée, faire des vidéos, j'ai aimé ça, monter un tout petit peu mes vidéos, c'est rien de très professionnel. Mais après, ça m'a quand même servi à pouvoir aller manger gratuitement dans des restaurants, ça c'est sympa. Puis j'ai été payée aussi pour de vidéos et invitée à des événements. So, on peut dire que quand même, je suis un peu une star, genre en tout cas dans ma tête. Pourquoi est-ce que j'ai commencé YouTube? Pourquoi est-ce que je suis là devant vous? Parce que j'ai toujours voulu le faire, en vrai. Avant qu'il y ait TikTok, dans ma connaissance et dans ma tête, il y avait YouTube, il y a toujours eu YouTube. Je sais pas pourquoi je l'ai jamais fait. Peut-être que je sais, mais ce sera pour une autre vidéo. Donc abonnez-vous et revenez sur ma chaîne, s'il vous plaît. Je suis très gentille. Genre vraiment de base. En tout cas, non, je suis très gentille. J'ai commencé YouTube juste parce que, écoutez, je trouvais que je parlais un peu trop pour TikTok. Genre, j'ai commencé à faire des vidéos qui duraient comme 11 minutes et il fallait que je les ramène à 2 minutes et ça devenait un peu trop pour moi à couper, à enlever. Qu'est-ce qui est pas important? Alors que ici, je peux vous faire des vidéos de 40 minutes, puis j'espère que vous allez les regarder. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a plus d'attention, même aux vidéos qui font 1 heure, so pourquoi pas. Et je pourrais parler pendant 1 heure, ce qui est assez fou. 3 mots pour me décrire. Je pense qu'on va sauter cette question. Je suis gentille, je suis spontanée, Non, en fait, on va passer cette question, je sais pas. Pour les gens qui me connaissent, 3 mots pour me décrire, s'il vous plaît. Mon plus gros défaut, on fait à peine connaissance. Pourquoi est-ce que je vais vous donner mon plus gros défaut? Non, peut-être parce que je me perds un peu. Genre tout le temps, je suis en train de divaguer dans plein de choses, en train de dire plein de choses qui n'ont absolument aucun sens. Non, je sais pas. Peut-être j'ai pas de défaut, qui sait.
Je vais chercher, je vais faire un petit truc, puis après on va trouver mon gros défaut, qu'est-ce que c'est. Une chose que les gens comprennent, j'essaie de lire en fait, une chose que les gens comprennent mal sur moi, je sais pas, les autres, dites-moi, franchement, dites-moi. Ensuite, l'autre question, introverti ou extraverti. J'ai tendance et j'aime bien dire, comme j'aime bien m'inventer un petit peu une vie, que je suis un peu des deux. Je sais plus comment on appelle ça, ambi something. Je sais plus. J'ai tendance à dire que je suis un peu des deux, mais franchement, je pense que j'irai un peu plus vers l'extraverti ou peut-être juste que je parle juste beaucoup et ça peut faire penser que je suis extravertie. Mais en fait, ça peut m'arriver d'être introvertie. Ça dépend avec qui, mais je pense que je suis plus dans le extraverti. Mon plus gros green flag chez quelqu'un. Je pense la gentillesse, ça coûte rien, s'il vous plaît. Soyons gentils avec tout le monde. Ça ne coûte absolument rien, donc pourquoi pas. Voilà, c'est un peu nul, vous allez dire, mais moi je trouve ça très important, la gentillesse. Voilà. Mon film préféré. Actually, j'avais noté un peu ces trucs quelque part. Mais déjà, là, en fait, ce Get to Know Me... à toutes les questions, je vous dis, je sais pas, ça va bien le faire, mais en tout cas, je n'ai pas de film préféré, simplement parce que j'en regarde trop, mais aussi parce que moi, tout ce qui est chanson préférée, film préféré, musique préférée, ou j'ai déjà dit chanson, bref, en tout cas, série préférée, je suis comme les arbres, je change avec les saisons. C'est-à-dire que je vais écouter énormément de Noah Kahan, je sais pas si je dis bien son nom. En tout cas, Benson Boone et toutes ces choses, c'est pas du tout totalement la même chose, mais en automne, ça va vraiment être mon truc. Et là, en été, ça va être plus des trucs qui bougent, nana. En tout cas, la chanson, par exemple, que j'écoute en boucle en ce moment, qui est une aussi des questions qui est notée, c'est What? Hello? Hein? Why you say? C'est Vivi qui dead. Ok, c'est tout ce que vous aurez de moi là-dessus. Il y a ça, puis il y a aussi Bilouki Full, je crois. Je sais plus comment ça commence, purée. Et pourtant, c'est la chanson que j'écoute en ce moment. Aïe, 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 attendez, ne quittez pas. Montre-moi comme t'es fraîche, je vais te faire ça bien si tu fais ça bien. Bref, en tout cas, c'est ce que j'écoute en ce moment en français. Non, en fait, moi, c'est vraiment ça. Je change à tout bout de champ, à tout bout de saison. Et donc, il y a des moments où j'écoute que Maluma parce que c'est vraiment une grosse place dans mon cœur. Mais en tout cas, c'est ça. Disney Channel ou Nickelodeon, celle-là, elle est pour toi, Chloé. Non, je rigole. Non, elle est vraiment pour toi. Disney Channel on top, tous les jours, matin, midi, soir. Pour moi, si t'as pas grandi avec Disney Channel, en fait, juste refais ton enfance. Genre, je sais pas, t'as vraiment loupé quelque chose. En tout cas, mon celebrity crush, j'en ai trop. On va passer ça. La chanson que j'écoute en ce moment, je vous ai dit, c'est Mimi qui... Ok, un peu lifestyle question. Café ou matcha? Café, tous les jours. Je comprends pas les gens qui aiment le matcha, mais c'est ok. Franchement, tout le monde fait ce qu'il veut. Moi, personnellement, c'est juste pas dans mes préférences. Le café, c'est un truc, le café, en fait. Tu sais, moi, j'ai attendu jusqu'à mes 18 ans parce que mes parents voulaient pas nous laisser boire de café, puis avec raison, quand on était plus jeunes, qui est totalement normal. Je sais pas pourquoi est-ce que je questionne ça. Mais j'ai attendu de boire le café. Je sais pas si c'est peut-être ça, mais quand je l'ai bu à 18 ans, j'étais comme waouh, est-ce que c'est une révélation? Peut-être que oui. J'aime énormément le café, peut-être un peu trop, mais j'en bois pas des très forts non plus. Je rajoute du lait et ça va. Mon endroit préféré à Ottawa. Vraiment, tu sais, le Get to Know Me un peu nul là, mais je m'excuse. Tous les cafés, je vais à énormément de cafés à Ottawa. C'était genre ça, la majorité de toutes mes vidéos TikTok, je vais dans des cafés. Après, je fais autre chose aussi. S'il vous plaît, j'ai une vie, croyez-moi. Actually, je sais pas, je vais trouver. Mais qu'est-ce que je sais en fait? C'est nul, franchement, je suis désolée. Bref, ton rêve de voyage, mon endroit de rêve de voyage, c'est le Brésil. Ça a toujours été le Brésil. Je pense que ça restera le Brésil jusqu'à ce que j'aurai mis mes pieds au Brésil. Et c'est vraiment depuis que je suis genre super petite. En plus de ça, quand il y a eu Rio qui est sorti quand j'étais petite, ça a fait que rajouter mon envie et mes rêves d'aller à Rio, au Brésil, en tout cas. Voilà. Mon application préférée. Est-ce que j'ai une application préférée sur mon téléphone? Je joue beaucoup à des jeux, j'ai énormément d'applications aussi, c'est ça le problème. Mais je pense que je dirais Pinterest. Ouais, Pinterest, alors Pinterest et moi, beaucoup d'amour. Je trouve que même quand tu passes 4 heures dessus, je me sens pas mal. Tu sais, j'ai l'impression, je suis allée nourrir mon cerveau de tout plein d'idées et de je sais pas. En tout cas, Pinterest et moi, on bâtit quelque chose. Tu sais, quand je passe mon temps dessus, c'est aussi un peu être productive, je trouve. Mais je pense que c'est l'application préférée de pas mal de gens. En tout cas, si c'est pas votre application préférée, c'est quoi? Dites-moi en commentaire. Regardez, je cherche de l'engagement pour ma vidéo. Bref, mon obsession actuelle. Alors, est-ce que j'ai une obsession? Oui, je pense qu'elle est quand même passée. Il y a des moments, moi, j'aime les séries, mais j'aime
à un point où ça me prend et je peux pas lâcher. Moi, je suis vraiment quelqu'un, quand tu me recommandes que la série elle est bonne, je vais toute la faire. Genre, je vais tout regarder, puis je la finis. Comme Game of Thrones, moi, je l'ai regardé en 2000, quand je suis arrivée ici en tout cas. Et je sais pas si c'est heureusement, mais quand un peu j'avais ma dépression en biologie, là, j'ai fait ça et j'ai fait Modern Family. Mais en tout cas, je sais pas pourquoi je me perds encore, mais j'ai fait Game of Thrones comme ça, d'une traite, c'était incroyable. Tous ceux qui n'ont pas regardé ou qui se disent n'importe quoi, allez regarder. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Peut-être que c'est ça, une de mes séries préférées. C'est dans mes séries préférées. Est-ce que c'est ma série préférée ? Peut-être, qui sait. Si ça peut vous faire regarder Game of Thrones, écoutez, je vais vous dire que c'est ma série préférée. Allez, regarder. En tout cas, là, mon obsession préférée, revenons à la question. Je ne sais pas ce que j'ai avec The Testament. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est la suite de La Servante écarlate, que je ne connaissais pas avant. Mais j'ai commencé les 3 premiers épisodes de Testament, puis je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? Ça m'intéresse. Et j'ai vu que c'était la suite de La Servante écarlate, donc je suis allée me faire La Servante écarlate qui a 6 saisons. J'étais déjà émerveillée parce que je me dis, j'ai quelque chose, j'ai de quoi me nourrir. Donc j'ai regardé, mais vraiment d'une traite, je pense que je l'ai fini si on devait le mettre ensemble en une semaine, mais j'ai dû faire une pause la saison 5, à la fin de la saison 5, parce que j'étais comme, oh my god, mais quand j'aurai fini, qu'est-ce que je vais regarder, tu vois ? C'était à quel point j'étais accrochée à la série. Mais j'ai toujours pas trouvé de truc qui remplace ça. Mais en tout cas, en ce moment, je regarde beaucoup de Testament. Puis d'ailleurs, mon petit baume à lèvres Blum, je sais pas si je le dis bien, c'est à la saveur White Plum. Et ça me fait tellement rire parce que c'est comme si c'était une référence à The Testament. Bref, en tout cas, c'est ça mon obsession actuelle. Pour l'instant, j'en ai pas d'autres, mais c'est La Servante écarlate, ça m'a pris beaucoup de temps. Heureusement que c'était pendant ma semaine de vacances. Vu que là, maintenant, écoutez, je travaille. Ça aussi, c'est un truc que vous devez savoir. Je suis une étudiante qui travaille et je travaille full-time en été. Un peu création de contenu. Ouais, on sait un peu ça, cette petite partie. On arrive bientôt à la fin, vous inquiétez pas. Et j'espère que ça vous intéresse, en tout cas. Moi, je trouve ça fun de faire ça. C'est pour ça que j'aime YouTube, en fait, parce que je veux juste blablater ma vie, puis voilà. Création de contenu, ma vidéo préférée que j'ai faite, franchement, je sais pas, ces questions... Ouais, c'est moi qui suis partie chercher ces questions. Mais en tout cas, la vidéo préférée que j'ai faite, peut-être une vidéo. La vidéo quand j'ai fait, bref, je suis étudiante en communication. Et quand je dis ça, si j'arrive à parler, je sais pas, c'était fun, j'ai trouvé ça drôle. J'ai bien aimé la trend en fait. Et puis j'ai trouvé ça sympa. Parce que c'était les émotions que je ressentais en ce moment. Puis je suis toujours très fan de mon programme jusqu'à présent. Mais à ce moment-là, j'étais très fan. Parce que j'avais enfin trouvé qu'est-ce que je voulais faire à l'université et donc j'ai fait cette vidéo et c'était sympa. Puis j'aime beaucoup aussi la première vidéo que j'ai faite de une semaine dans ma vie en tant qu'étudiante en communication qui travaille. Puis après j'ai continué à le faire pendant pratiquement toutes les semaines, mais c'était sympa. Et aussi en fait j'ai pas de vidéo préférée, vous voyez, je vous en énumère pas mal. Allez les voir d'ailleurs, allez me suivre sur TikTok. Et non, j'ai fait beaucoup de vidéos sur TikTok que j'aime beaucoup. Je suis fière de mes vidéos, ok. Il y a des vidéos, ça m'a pris pas mal de temps, en tout cas. Ma collaboration de rêve, oh my gosh. Peu importe, moi je suis une petite créatrice de contenu pour l'instant. On va y arriver, on va aller très loin les gars. Mais avec du haut de mes 5000 abonnés sur TikTok, quelle serait ma collaboration de rêve ? Je vais au cinéma tout le temps, Cinéplex, Cineworld ou je sais pas, un truc ensemble. Pourquoi on ferait pas un truc ensemble ? Non franchement, je sais pas, peu importe. Un truc relié avec le sport, en mode regarder le sport. Regarder en mode F1, tennis, j'aime énormément le tennis, ça c'est un truc sur moi aussi. Et le soccer pour mes Canadiens, mais le football pour les autres personnes. Vous l'avez vu dans ma première vidéo YouTube qui devait être celle-ci, mais qui n'est pas celle-ci, qui était un vlog. J'aime énormément Mbappé. C'est lui qui m'a fait aimer le foot. Peu importe, je veux rien entendre. Tous les haters de Mbappé. C'est tout ce que j'ai à vous dire, voilà. Qui est le plus dur dans les réseaux sociaux ? Mais c'est quoi ces questions ? J'en sais rien, moi. Moi, franchement, je poste pour me faire plaisir. Ça me fait plaisir de partager ma vie à toutes les personnes que ça peut intéresser. En fait, j'ai juste envie de laisser quelque chose en mode je peux venir revoir. C'est un peu des souvenirs que je crée. Donc, je sais pas qu'est-ce qui serait le plus dur. Peut-être un moment quand tu veux quelque chose d'une vidéo, puis après, tu dis je veux que cette vidéo, elle ait de la visibilité, puis elle a pas de visibilité. En l'occurrence, moi, je parle de TikTok. En l'occurrence, la vidéo, elle a pas de visibilité, puis tu te dis c'est nul. Mais en fait... les vues, les likes et même toutes ces choses, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, ça me fait plus rien parce que déjà j'ai que 5000 abonnés. En fait, il faut que j'arrête, c'est énorme 5000 abonnés. Imagine 5000 personnes te font un câlin, mais c'est aussi ça, tu vois, c'est vraiment une question de perspective. Moi, faut toujours se dire quand tu postes quelque chose, si ça te dirait de poster des choses, si ça vous dit, je sais pas, dis-toi que tu le fais pour le fun, parce que t'aimes ça, parce que t'as envie de partager ton truc et puis voilà. Puis les gens à qui ça plaît, c'est les gens à qui ça plaît, et les gens à qui ça plaît pas, ils vont juste scroller. Et s'ils te laissent un mauvais commentaire,
tu supprimes. Tu peux faire ça. Voilà, c'est tout. Mais non, je sais pas encore. Je vous dirai quand j'aurai 1 million d'abonnés. Ça vient, ne vous inquiétez pas. Mon plus grand objectif cette année niveau contenu, franchement, juste arriver à gérer toutes les plateformes ensemble et avoir de l'argent. Why not en fait. Pourquoi pas, tu sais, moi je suis toujours ouverte, mais mon portefeuille il est toujours ouvert à recevoir plus, mais surtout réussir à gérer les réseaux sociaux ensemble. Tu sais, là je me suis dit pourquoi pas faire des vlogs pour YouTube, mais j'ai un peu délaissé TikTok alors que j'ai beaucoup d'amour pour mes copains TikTok, donc je vais bientôt les revoir. Mais ouais, peut-être ça. Des questions un peu plus deep. Non, je suis en train de voir les questions en fait. J'ai absolument aucune réponse, donc je pourrais pas. Une chose dont t'es fière. Il y a plein de choses dont je suis fière, mais en fait je pourrais pas vous dire là comme ça, tu vois. Un conseil que je donnerais à mon ancienne moi. Attendez, je vais essayer de penser pour de vrai. Tu vas aimer ça à l'université, genre persévère, I don't know. Je sais pas, juste continue et fais-toi confiance. C'est le conseil que tout le monde se donne, mais voilà. Qu'est-ce que tu veux apporter avec ton contenu? Franchement, ça c'est une bonne question. Sur YouTube ici, j'aimerais juste comme un maximum parler plus parce que j'ai vraiment plein de choses à dire. J'ai eu pas mal d'expériences depuis que ma vingtaine a commencé qui sont assez, je trouve, intéressantes à partager. Puis je me dis, s'il y a d'autres personnes qui sont dans la vingtaine ou qui seront dans la vingtaine ou qui sont plus dans la vingtaine que ça intéresse, why not? Tenons-nous par la main puis aimons-nous ensemble. Et voilà. C'est le monde des bisounours dans ma vie. Puis je veux que ce soit aussi le cas chez vous. Peut-être pas, je ne sais pas. Ce que vous voulez, c'est ce que je vous souhaite. Si c'est des bonnes choses. Si ce sont des bonnes choses. Mon père va regarder cette vidéo et puis il va dire aïe 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 aïe, où est passé ton français? Quelque part à l'université. Franchement, la bonne humeur, enfin je sais pas, vraiment, juste ma vie en fait. Et si ma vie vous intéresse, bah écoutez, tant mieux, on va se prendre par la main puis on va beaucoup s'aimer. Et voilà. Où est-ce que je me vois dans 5 ans? Vous voyez, quand je vous dis les questions deep, en fait, voilà, va peut-être être la dernière question, je crois. Ça fait quand même 25 minutes que je vous parle. Ou peut-être un peu moins. Quand je vais finir de monter, ça va être différent pour vous. Et franchement, cette question, on me l'a posée en plus dans une entrevue au travail, mais ça, je vous parlerai dans une vidéo qui va s'appeler on t'a renvoyé ou on a arrêté ton contrat ou t'as été viré, en tout cas. Et après, quoi? C'est comme ça que va s'appeler la vidéo. Quand j'aurai fini de brainstormer dans ma tête. En tout cas, non, on m'a posé cette question pour une entrevue au travail et j'ai répondu honnêtement et je répondrai toujours comme ça. Et ils ont beaucoup aimé ma réponse. Mais en tout cas, c'est pas ça qui a fait que j'ai été virée, si c'est ça que vous dites. Mais non. Franchement, j'essaye de réfléchir. Je pense que je sais pas, attendez, pause. Je veux pas non plus forcément savoir, genre moi je suis vraiment dans la spontanéité, dans vivre au jour le jour, non peut-être pas, mais non oui, vivre au jour le jour, profiter de l'instant présent, profiter de l'instant T, tout est une bénédiction, aujourd'hui c'est une bénédiction, là maintenant c'est une bénédiction, parler avec vous c'est une bénédiction, mais non franchement, moi je me vois un peu partout, genre j'ai envie de bouger, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de voyager, j'ai envie de partager, de rencontrer, de découvrir, de faire tout ça, et en fait je peux pas te dire forcément dans 5 ans où est-ce que je me vois, en tout cas je me vois très heureuse, attendez j'aurai 27 ans quand même, j'aurai 27 ans, presque 28. Actually peut-être qu'il faudrait que ce soit un peu plus sérieux. Bah je me vois épanouie dans où je serai, voilà. Moi c'est ça le plus important, faut juste être heureux. Et voilà, je pense qu'on va s'arrêter là les gars, franchement je ne sais pas comment est-ce que je vais éditer ça. En fait je vais juste la poster comme ça va être une vidéo comme ça, je vais peut-être juste couper mes temps de réflexion. Et je sais pas qu'est-ce qui m'a pris de faire cette vidéo, mais pour toutes les personnes qui l'auront regardée, bah écoutez, je vous aime fort, un coup d'amour entre vous et moi. Et comme j'aime bien finir mes vidéos sur TikTok, et je vais finir là aussi comme ça, j'espère que vous avez passé une agréable journée, une agréable soirée, ou peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. On se revoit très bientôt. Bisous guys. Attends.